Bonjour, alors je vais vous montrer la suite, c'est-à-dire les cadres que j'ai décrochés de mes murs. Je vais commencer par les plus anciens. Les plus anciens, celui-ci date de 2012. Voilà. C'est un tribute, un hommage à Isalie qui avait fait une image que je trouvais très sympa, et du coup j'avais un peu repris l'idée de la petite fille qui joue avec son bâton. Celui-ci 2014 pour une fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Donc celle-là c'est le corbeau qui ouvre son bec et laisse s'échapper la proie. Donc ça c'était une des utilisations de la feuille d'or que j'avais fait à l'époque. Désolée pour les reflets dans la vitre. Alors celle-ci est ancienne aussi, c'est à l'époque où je faisais de l'encadrement, donc c'est une toute petite illustration qui est au milieu, et en fait le but était de faire un îlot au milieu du cadre, donc j'étais partie sur quelque chose de tout petit, et en fait je l'aime bien, celle-ci elle est toujours sur mes murs. Ça c'était quand j'avais fait 2 ou 3 mois de calligraphie, et on devait faire quelque chose en rapport avec l'école, sur le thème de l'école. Donc j'avais fait celle-ci avec la phrase de qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Alors toujours pendant la période d'apprentissage de calligraphie, hop, sur l'école toujours. Alors, je sais pas si c'est bien net. Donc voilà, avec une phrase écrite tout autour sur l'observation de la vie, des petites choses. Ensuite, celle-ci date de 2012, alors c'est au graphite, c'est juste crayon papier. C'est une exploratrice, ce n'est pas Dora. Donc voilà. Ensuite, hop, une autre ancienne qui date de 2012 avec une fillette à la balançoire. Donc à l'époque, et j'ai encore gardé pas mal cette coupe de cheveux avec la frange qui me fait penser à ma grande en fait, qui avait un petit peu cette coupe là très régulièrement. Donc voilà l'aquarelle. Ensuite de l'année dernière, j'ai celui-ci que j'ai fait pour les 10 ans de ma petite qui voulait un tigre. Donc à l'aquarelle, au café, et voilà. Celle-ci je l'avais faite aux États-Unis 2014. Donc c'est une fille sous l'eau, un peu plus onirique. Bon, évidemment sans ref, hein, donc ça, on voit plein de défauts, mais c'est comme ça. Celle-ci date de l'année dernière. C'est une huile sur panneau bois. Et donc c'est le petit oiseau, c'est le messager. Ensuite, donc sur les petits panneaux bois, j'avais aussi réalisé celle-ci, donc toujours l'année dernière, avec les cheveux dans le vent. Désolée, le chien entend les chats. Celle-ci, pareil, date de l'année dernière. J'avais faite pour un thème Secret Love, hein, qui était le thème de février. Chut, c'est pas grave, laisse les chats tranquilles. Voilà. Ensuite, en plus petit format, j'avais en 2015
fait pour mon mari qui est un fan de Star Wars. Donc le maître Yoda, à l'acrylique aussi. À peu près à la même époque, j'avais fait celui-ci en profitant en fait d'une blessure du cadre ici pour l'intégrer en tant que blessure dans la peinture. Ici c'est une petite expérimentation avec de la pâte à sel, pâte à sel, pour faire le cadre et personnaliser vraiment le cadre. C'est un truc qui vraiment me plairait beaucoup, c'est d'arriver à faire moi-même les cadres pour qu'ils fassent partie intégrante du dessin, mais en fait c'est soit pas facile, soit pas donné, donc voilà. Et un autre que j'avais fait à peu près dans les mêmes époques, à peu près 2015. C'est un motif récurrent un peu chez moi, cet œil avec un oiseau humain. Cet œil avec un oiseau humain. L'oiseau avec un œil humain. Donc voilà. Avec de la feuille d'argent, mais qui a été forcément vernie, puisque du coup sinon ça vieillit mal. J'en avais une dernière. Ah bah ça doit être la très grande qui est derrière moi. Voilà. Hop. Hop. Voilà, donc c'est un des rares grands formats que je fais. Là, l'acrylique. L'envol des monarques. C'était par rapport à la migration des papillons monarques dont j'avais eu vent quand j'étais aux États-Unis. Et j'ai voulu en faire quelque chose. Donc voilà, ça c'était pour les dernières toiles que j'ai chez moi qui étaient accrochées un peu partout dans les murs. Je pense que je n'en ai plus. À moins que vraiment j'en trouve d'autres. Alors j'en ai une, mais qui ne fera peut-être pas partie de l'exposition, car elle a été vendue récemment. Hop, je la décroche. J'essaye de ne pas tout casser en passant. Voilà, celle-ci, celle que j'appelle le vieil arbre, qui va partir donc du coup chez sa propriétaire incessamment sous peu. Soit elle va passer l'expo avec moi, soit elle va l'avoir récupérée avant. Voilà, c'était une aquarelle aussi que j'avais fait l'année dernière, qui était très chouette. Enfin, en tout cas, moi je l'aime bien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense que la prochaine, ce sera lors de l'installation, ou une fois installée, parce que si je suis toute seule, je vais sans doute avoir du mal à filmer et installer en même temps. Donc la suite au prochain épisode, on se retrouve à l'expo.